Bonjour les amis, je vous l'avoue, je voulais faire cette vidéo sur ma grande copine Greta dont j'ai appris qu'elle avait été maltraitée, torturée par les autorités israéliennes. Et puis bon, je voulais laisser de côté le Cornu, Retailleau, tout ça. Et puis bon, là, la réalité s'impose, quoi. Voilà, tous les records y sont battus. D'abord, les records du nombre de premiers ministres. Choupinet, il en était à 7. Il était à Édouard Philippe, il était à Castex, il était à Attal, il était à Borne, il était à Barnier, il était à Bayrou, il était à Lecornu. Et je sais pas s'il va en nommer un huitième. Ça, c'est les questions que je vais développer. Toujours est-il que autre record, c'est Barnier jusqu'à maintenant avait le record du gouverneur, du premier ministre qui avait fait le moins longtemps, il avait 3 mois. Sébastien Lecornu, il a fait 27 jours. Et puis les autres records, alors là, c'est les ministres. Il y a des ministres qui auront été ministres pendant 12 heures, pas davantage. Donc, notamment Bulot le maire, dont c'est le grand retour, l'homme qui va mettre à genoux l'armée russe comme il avait mis à genoux l'économie russe quand Poutine il avait joué au méchant avec les Ukrainiens. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de records. Et c'est vrai surtout que ça fait 1 an et demi qu'on perd, quoi, parce que on arrive exactement à la même situation que celle qui prévalait au lendemain de la dissolution de Macron, de la dissolution ratée, qu'aurait dû être finalement la démission du président de la République. Et aujourd'hui, j'entends des gens qui disent, bon, alors il y a 3 scénarios possibles, c'est Choupinet nomme un huitième Premier ministre. On ne voit pas trop quel serait le phénomène qui pourrait réussir là où Barnier, là où Bayrou et là où le Cornu ont échoué. On ne voit pas trop dans la situation actuelle, c'est pas possible. La deuxième solution, c'est que Choupinet il dissolve l'Assemblée nationale et qu'on retourne aux urnes en sachant que lui, il reste peinardos en dehors du jeu et qu'il considère qu'il n'est pas du tout impliqué dans la situation. Je pense que c'est une solution qui conviendrait peut-être à pas mal de personnes, peut-être au RN, ça pourrait ne pas les déranger, et peut-être également au Parti socialiste et aux écolos qui pensent qu'avec des nouvelles élections, ils feront des meilleurs scores et que les LFI feront des moins bons scores. Vous voyez, l'intérêt de la France est assez loin, mais enfin, il peut y avoir des petits calculs politiciens comme ça. Et puis, la troisième solution, c'est la démission de Macron parce que finalement, on arrive à la vérité des prix. La vérité des prix, c'est que Macron a volé l'élection de 2017. Il a volé l'élection grâce à un coup d'État politico-judiciaire orchestré par, à mon avis, des forces puissantes, occultes, mondialistes, qui ont organisé le flingage de Macron, le canard enchaîné et les juges de la brigade nationale financière, là, donc le parquet national financier, donc coup d'État en 2017, avec naturellement une campagne de presse, toute la presse mobilisée au service de celui qu'on appelait à l'époque le Mozart de la finance et que plus grand monde ose appeler ainsi. Un premier quinquennat catastrophique avec des crises majeures et notamment celle des Gilets jaunes, mais aussi un ensemble de déclarations et d'actes contre les intérêts de la France, et puis la privation de liberté que nous avons subie sous la période du Covid, et enfin la bénédiction pour Macron, c'est-à-dire une campagne présidentielle totalement occultée par la situation russe qui a quelque part totalement plombé cette élection et fait en sorte que 58% de crétins français, ça fait 18 millions, ont réélu un président de la République dont seuls ceux qui ont des pots de saucisson sur les yeux peuvent savoir que c'est un ennemi de la France qui a été mis là pour détruire la France. Et puis, évidemment, le feuilleton continue. Depuis 2022, écoutez, malgré le fait qu'il ait été réélu, il n'a pas eu de majorité
majorité. Macron a tenté un coup de force en 2024 qui n'a pas marché. Il y a eu un autre putsch en 2024 qui a été le putsch contre les institutions de la Ve République qui ont privé le Rassemblement national de la victoire qu'il avait acquise au premier tour par un pacte entre Macron et Mélenchon qui font que les macronistes ont fait élire des centaines, plus de 150 députés de gauche et que les députés de gauche ont fait élire 150 députés macronistes. Il faudra rappeler que Borne et Darmanin ont été élus par la gauche alors que la gauche leur a pourri les réformes à l'Assemblée nationale, les qualifiant carrément de fascistes. Et il ne faudra pas oublier que Raphaël Arnaud, petit nasillon antifa fiché S, a été élu grâce à la complaisance des macronistes. Il ne faut pas oublier non plus que François Hollande, puisqu'on va tout dire, François Hollande à Tulle, a été élu grâce à la forfaiture de LR qu'il s'est retiré pour le faire élire contre le Rassemblement national. Je pense qu'il faut tout dire sur la table, toujours tout mettre sur la table. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on est dans cette situation où il y a 3/3. Je pense qu'une nouvelle élection, Macron, à mon avis, je sais que le Rassemblement national dit c'est la démission ou la dissolution. Je pense que la dissolution, moi Pierre Cassan, je ne dis pas que j'ai raison, mais je pense que la dissolution n'est plus la réponse à la situation de la crise, à la gravité de la crise. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une Ve République. L'élection reine, c'est la présidentielle, c'est la présidence de la République, c'est sa nomination par le peuple. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas attendre 2027. Il faut que le peuple retourne aux urnes. Ça ne peut plus être Macron le candidat. Écoutez, que le meilleur gagne. Si c'est Mélenchon qui gagne, écoutez, tant pis pour la France, tant pis pour nous, mais il faut respecter la vie démocratique, ça sera Mélenchon. Si c'est Bardella, parce que Marine, ils ont créé les conditions pour qu'elle soit pas éligible, si c'est Bardella, écoutez, vous connaissez mon peu d'enthousiasme, mais enfin, je voterai bien sûr Bardella. Si c'est Bardella, écoutez, il faut que ça soit Bardella. Et puis que l'avis du peuple soit respecté. Je ne suis pas sûr que si c'est Bardella, la gauche, les milices gauchistes et les racailles des quartiers respecteront le suffrage universel, mais ça sera une autre histoire. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, la seule solution pour sortir la France de cette ornière et de cette situation ridicule qui fait rire de nous le monde entier et qui fait que notre pays est totalement enlisé, la seule solution, c'est la démission de Macron. Il faut qu'il s'en aille, il faut qu'il laisse sa place et il faut que les Français retournent aux urnes. Bonne journée les amis!